Mais d'abord, on va revenir là-dessus, mais je vous jure, c'est extraordinaire. Puis après, ça donne envie de revoir pour la 12e fois le Cercle Rouge. Et puis là, on découvre des trucs. Ah ouais, ça, c'est pour ça. C'est extraordinaire. Mais on y revient juste après. Mais d'abord, Philippe Chevalier, qui est un grand comédien aussi, Bernard. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas fait tourner. Je vous le dis comme ça, très gentiment. Enfin, il n'est pas trop tard, hein. Bah, je sais que je suis libre demain. Allez-y. Entre quelle heure et quelle heure? Pas trop tôt le matin. C'est ça l'inconvénient d'ailleurs avec le cinéma, hein. C'est qu'on se lève tôt. Et c'était exactement le problème de Melville. Ah oui. C'est pour ça qu'il détestait tourner. Il appelait le tournage la FFI, toujours les références à la guerre, la libération, la fastidieuse formalité indispensable. C'est extraordinaire. C'est quand même assez surprenant. Oui, oui. Ah, comme quoi j'ai un point commun avec Jean-Pierre Melville. Tout à fait, d'ailleurs. C'est d'ailleurs le seul. Parce que parfois je porte des lunettes de soleil bien sûr, vous êtes et un grand chapeau. Et là, tu es réveillé. Allez, là, oui. Allez-y. Trouve ton deuxième souffle. Alors, oh bravo. C'est beau. Alors Bernard Stora, on ne vous présente plus. D'abord parce que Jérôme de Verdière vient de le faire à l'instant. Et avec brio. C'est vrai que Jérôme travaille souvent avec lui. Brio. Brio. Tous les deux, ils forment un véritable trio. Et puis, parce que tout le monde vous connaît, tant votre œuvre est prolifique, on ne peut pas, en effet, cher Bernard Stora, ne pas avoir vu au moins une fois un film dont vous êtes l'auteur ou le scénariste, à la télévision ou au cinéma, et je ne parle pas du théâtre. Alors, pourquoi n'en parlais-je pas? Ben, c'est comme ça, on ne peut pas parler de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, contrairement à hier, le cinéma et la télévision s'opposent de moins en moins. Et les passerelles entre ces deux arts sont de plus en plus jetées. Qu'est-ce que j'écris bien quand même. Alors, c'est pas pour me vanter, mais enfin... Beaucoup d'allure. Alors, parce que c'est vrai que les passerelles entre les deux arts, il faut le trouver quand même. Je crois que je ferai un bon ministre de la Culture. Enfin, on n'en est pas encore là. Alors, avant, il y avait de la part des gens de cinéma un regard contempteur sur les œuvres télévisuelles au motif que le matériau de base n'était pas le même. Pellicule d'une part et bande vidéo de l'autre. Eh oui. Monsieur n'avait pas de pellicule. Non, oui. Alors, si, parce que... Alors, oui. C'est comme Alfred Hitchcock. Ben oui. Eh oui, il était chauve très jeune, oui, justement, à cause des pellicules. Merci Bernard de m'avoir aidé. Ça me fout un bon. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Il est devin. Il est devin. Pas que tu l'aurais trouvé. Oui. Alors, ce qui ne l'a pas empêché, ce brave Alfred, de réaliser d'ailleurs beaucoup de films courts pour la télévision. Alors, est-ce que c'était de la pellicule retraitée pour la télé ou de la vidéo directe? Est-ce que vous avez la réponse? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Ça m'arrange bien aussi. Oui. Alors, Jean-Luc Godard avait trouvé une formule dont il était assez fier. Il disait, je ne veux pas vous l'imiter parce que j'imiterais Laurent Gérard... Au cinéma, on lève la tête et à la télévision, on la baisse. Exactement, ouais. Alors, ce grand cinéaste n'a jamais dû aller dans les hôtels 2 étoiles des années 80 et 90 en France, où les téléviseurs dans les chambres étaient systématiquement perchés en hauteur, de façon que le client puisse regarder ses programmes préférés depuis son plume-du. Plume-du voulant dire plumard ou lit, etc. Non, on avait... Alors... Ces querelles entre la télévision et le cinéma sont obsolètes. Oui. Aujourd'hui. Oui, c'est votre avis. obsolète. Grâce au digital ou au numérique, et la pellicule a disparu, ce que personnellement je déplore, puisque, mais je dis ça, justement, tout le monde s'en fout. Vous imaginez Barry Lyndon en numérique? Vous imaginez Barry Lyndon en numérique? Oui. C'est faisable. Ouais. Prenez un petit coup. Alors, on me dira que le Comte de Monte Cristo le dernier, a été réalisé en numérique. Sans doute, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cru qu'il s'agissait d'une pub pour Ferrero Roche d'Or. Mais le sujet aujourd'hui, Bernard Stora, c'est votre livre, Le Cercle Rouge, qui relate votre expérience aux côtés de Jean-Pierre Melville comme assistant réalisateur du film éponyme. Alors, j'ai dit éponyme parce que j'adore ce mot. On dirait le nom d'une déesse grecque, éponyme. Alors, ce film excellent, comme toutes les œuvres de Melville, a dû une grande partie de son succès au rôle interprété par le grand Bourvil. Ça y est, il rigole, ça y est, c'est bon signe. Qui était, dans ce qu'on appelle le jargon des comédiens, un contre-emploi. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'un contre-emploi au cinéma ou au théâtre?
Eh bien, c'est l'interprétation par un comédien d'un rôle pour lequel il n'a pas la tête de l'emploi. Merci, ma chère Cécile, ça fait plaisir. Alors, je vais prendre un exemple suffisamment clair pour que tout le monde comprenne bien. Et le contre-emploi. Si dans son film Le Mépris, du susnommé Jean-Luc Godard, ce dernier encore susnommé, avait choisi pour héroïne la mère Denis. Au lieu de Brigitte Bardot, C'est pas pareil. le résultat eût été différent. La mère Denis, allongée sur le lit à poil sur le ventre, devant les yeux ébahis de Michel Piccoli, aurait sans doute eu du mal à dire « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ?» Mais qu'elle y parvienne sans provoquer le moindre rire ou malaise, on aurait alors pu dire « Dans ce contre-emploi, la mère Denis a été fantastique. » Et d'aucuns auraient rajouté avec l'accent du terroir « Ça, c'est vrai, alors !» C'est pas la chute. Je sais que vous êtes impatient. Mon exemple n'a pas été pris au hasard. N'oublions pas que la mère Denis, elle aussi, c'était une vedette. Oh! Oh là 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 là. Vous avez vu, Bernard, la qualité d'écriture. C'est incroyable. Mère Denis, ça c'est vrai ça, avec vous dans les bras, ouais, c'est magnifique. Philippe Chevalier, grand comédien, et justement, dans Les Grands-Ducs, issu d'un film, justement. Et oui, film de Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, excellent. Le 19 novembre à Agde, le 21 novembre à Valréas et le 30 novembre à Deauville. Allez voir. Philippe sur scène, c'est un grand comédien et je sais de quoi je parle. On va jouer bientôt, il faut que je lise la pièce. Alors,